Oui, shalom, bien-aimés, saints de Dieu, que le bon Dieu vous bénisse. Vous allez nous excuser pour ce petit retard. On venait juste de terminer un service de prière. C'est ce qui a causé un peu ces petits retards. Et nous allons continuer avec notre enseignement, comme nous l'avons promis hier, dans le même sous-thème, le cheveu blanc. On est dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 14, que nous allons pouvoir l'exploiter encore, si Dieu fait grâce. Dans la séance prochaine, nous allons passer au verset suivant. Éternel Dieu, notre Père, nous te sommes très infiniment reconnaissants pour les multiples grâces que tu accordes à nous, tes enfants. Aujourd'hui encore, tu as accepté que nous puissions retourner devant ta présence, Seigneur. Voilà, nous sommes là autour de ta table pour pouvoir manger de ton pain. Voilà, nous sommes là au-devant de ton trône de grâce pour bénéficier de ta faveur. Père, lorsque la parole que tu as préparée pour ton peuple pour cet après-midi puisse nous réconcilier avec toi, puisse nous rapprocher de ta présence, puisse ajouter en plus à notre savoir et à notre sainteté. Que des bien-aimés qui sont connectés de partout à travers le monde puissent être soutenus, assistés par ton esprit, de pouvoir comprendre ton langage. Et nous, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous faire grâce afin de pouvoir toujours rester un instrument que tu vas t'en servir, que notre pensée, que nos sentiments restent stériles, parce que nous ne saurons jamais enseigner ton peuple.
nous ne saurons jamais dire quelque chose pour le bien-être de tes enfants si toi, tu ne te sers pas de nous. Voilà, nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de ces services du début à la fin. Et nous chassons loin de cette réunion tout esprit contraire. Nous le chassons dans le lieux arides au nom de Jésus-Christ. Prends, Seigneur, le contrôle de toutes choses, étant maître, étant roi, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous lisons Apocalypse chapitre 1er, le verset 14. Parce que dans le verset 14 qu'on avait lu hier, il y a deux choses à pouvoir expliquer. Le cheveu et les yeux. Si Dieu nous fait grâce, nous allons terminer quelque chose par rapport aux cheveux et nous allons pouvoir passer à expliquer le cheveu, plutôt les yeux qui étaient comme une flamme de feu. On dit ceci, le verset 14, chapitre 1er. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Voilà, c'est ce que nous étions occupés à parler depuis hier. Vous savez, la démarche était simple. Nous avons expliqué que les cheveux blancs, d'après le verset que nous avons lu, Proverbe 16, Proverbe 20, nous parle d'une couronne d'honneur que quelqu'un qui a marché dans la justice doit mériter, doit recevoir comme récompense. Et là, nous avons compris que le cheveu blanc parle aussi d'un vieillard, une personne vieille qui a vécu, qui a de l'expérience, qui a de l'expertise, auprès de qui des gens doivent se rendre pour acquérir du savoir. C'est ce qui était notre message d'hier. On voulait expliquer aux enfants de Dieu le pourquoi des cheveux blancs. Et nous avons pris les Écritures nous ont montré que quand vous voyez les cheveux blancs, ça parle d'une personne qui a vécu, qui a marché dans la justice, et maintenant elle est couronnée par Dieu en lui donnant le cheveu blanc. Et nous avons aussi vu, quand nous parlons de cheveux blancs, ça parle d'un vieillard. Alors, nous avons compris que le Seigneur Jésus, qui devait se promener au milieu de cet chandelier, parce que l'Apocalypse a dit que on a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il marchait au milieu de sept chandeliers et le Jean nous a donné des descriptions et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. On avait parlé sur la robe qu'avait porté le fils de l'homme. Maintenant, on nous parle que sa tête et ses cheveux étaient blancs. Les yeux étaient comme une flamme de feu. Alors maintenant, le cheveu blanc de la personne qui se promène au milieu de ces chandeliers, ici je parlais que je présentais qu'un chandelier, pour ne pas mettre sept chandeliers, mais dans l'explication, quand nous allons avancer, vous allez comprendre que il ne s'agit pas de sept chandeliers, mais il s'agit d'un seul chandelier. Parce que je vais dire quelque chose avant que j'entre ici. La vision, dans la vision, vous pouvez avoir des images
Mais dans l'oreille, c'est là que vous avez l'explication. On peut vous montrer plusieurs choses dans une vision, mais il faut maintenant que vous écoutiez ce qu'on vous dira à l'oreille. Parce que c'est à l'oreille maintenant que vous allez comprendre que ce que je vis dans ma vision, ça voulait dire ceci. Alors maintenant, on a le chandelier ici, parce qu'aujourd'hui nous allons pouvoir parler du chandelier, aussi comme Adam. Alors, l'homme se promène au milieu de ce chandelier, mais il a des cheveux blancs. C'est-à-dire, l'homme est vieillard. Et nous avons lu quelque part hier, dans le livre de Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 6 au 7e, on nous a parlé que si vous voulez consulter ou avoir la connaissance aux choses qui se sont déroulées avant votre existence, il faut aller auprès d'un vieillard ou auprès d'un père. C'est là où nous avons vu que le père et le vieillard sont des bibliothèques, des personnes auprès de qui nous devons nous rendre pour avoir la connaissance des choses qui se sont passées avant notre existence. Alors vous avez vu que le Seigneur, lorsqu'il se promène au milieu de ce chandelier, le fait d'avoir le cheveu blanc, il est directement un vieillard, il est aussi un père. Alors maintenant, c'est lui maintenant qui a la connaissance des choses. Et nous avons expliqué hier, sa présence au milieu de ce chandelier, c'était pour alimenter le chandelier. Parce que toute la connaissance que doit avoir le chandelier doit provenir de ces vieillards, de cette personne qui se promène au milieu de ce chandelier. Alors, et vous savez comment nous étions partis parler de l'hippopotame ainsi que du crocodile. Nous avons expliqué que l'hippopotame, c'est Dieu dans la faiblesse. Parce qu'il vient comme Emmanuel, il doit habiter parmi les hommes, il doit se taire, il doit gérer sa colère. Mais le crocodile, c'est lorsque Dieu manifeste maintenant sa colère. Vous avez vu maintenant, et nous avons expliqué que la vision que Jean a vue concernant le Fils de l'homme qui se promène au milieu de ce chandelier, l'aspect là que le Seigneur a au milieu de ce chandelier, ça montre qu'il est dans la période du jugement. Et quand le Seigneur juge, il n'est plus avocat. Il est avocat lorsque il vient comme agneau pour plaider afin que nous rentrions en amitié avec Dieu. Mais quand le Dieu se passe pour un juge, il change de place. Même quand vous partez, je m'excuse, dans un procès, vous verrez que l'avocat, il est du côté de l'accusé. Lui et l'accusé, ils se retrouvent du même côté. Mais le juge est de l'autre côté. Quand Dieu s'est fait avocat, il est de notre côté. Il est avec nous. Il est devenu semblable à nous pour plaider en notre faveur. Mais lorsque Dieu va devenir juge, il va quitter maintenant le côté de l'avocat. Il va se mettre de l'autre côté opposite du côté où il était auparavant. C'est-à-dire il va changer de position. Alors actuellement, le Seigneur est avocat, mais à la fois juge dans l'Église. C'est-à-dire ce que le monde attend pour le jour à venir, nous le vivons maintenant, parce que c'est à l'Église que le jugement exerce et le jugement doit commencer. Alors maintenant, en parlant de l'hippopotame et du crocodile, nous avons compris que l'hippopotame, c'est la première de créatures de Dieu. Mais ici, je veux que vous preniez une écriture. Nous allons lire Proverbes chapitre 8. Je commence au verset 22
jusqu'au verset 36. Ça, c'est vraiment important que nous lisions cette écriture. On est dans le livre des Proverbes. Nous sommes au chapitre 22. Parce que quand nous avons lu Job sur l'hippopotame, Job nous a montré que l'hippopotame, c'est la première des créatures de Dieu. Mais quand nous rentrons pour parler de la première créature de Dieu, ici, Proverbe nous dit autre chose qui n'est pas contraire à ce que Job a parlé, parce que les Écritures ne se chamaillent pas, mais les Écritures se complètent pour donner une pensée. Alors, je prends Job 22, plutôt Proverbe 22. Proverbe 8, je disais. Verset 22. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. À la maison, vous pouvez commencer au premier verset pour voir qu'il s'agit de la sagesse. Moi, je commence au verset 22 pour gagner le temps, mais vous lisez tous les chapitres du début à partir du premier verset pour que vous compreniez de qui il s'agit ici. On parle ici de la sagesse. Alors maintenant, le verset 22 dit que l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. C'est-à-dire, avant que Dieu crée ces choses anciennes, la sagesse a existé. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies. Je saute pour le temps. Vous prenez maintenant le verset 33. Le verset 33, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez mes instructions pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde le poteau, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel, mais celui qui pêche contre moi nuit à son celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est-à-dire, ici dans le chapitre 8 des Proverbes, si vous commencez au premier verset, il s'agit de la sagesse. Maintenant, je vous ai parlé d'une longue lecture, c'est ainsi que j'ai commencé au verset 22. Mais à partir du verset 22, la sagesse dit qu'elle a été acquise avant toutes les créatures de Dieu. C'est pour nous faire comprendre qu'elle est la première des créatures de Dieu. C'est-à-dire la sagesse n'est rien d'autre que hippopotame. Parce que quand vous lisez Job, hippopotame, c'est la première des créatures de Dieu. Et dans la sagesse, qu'est-ce qu'on trouve? On voit que dans la sagesse, il y a aussi la simplicité. Parce que l'apôtre Paul, qui était un sage architecte, il nous dit ceci: parmi les faibles, il s'était fait faible. Vous voyez? Alors quand Dieu est fort, s'est fait faible, ça explique que Dieu a plus que la sagesse pour sauver l'humanité, parce que le frère Paul nous dit: je me suis fait faible pour gagner le faible. Or, si vous voulez gagner, vous devez faire comme si vous perdrez. Maintenant, quand vous cherchez à vous effacer, c'est aussi la notion de la sagesse. Et nous avons vu que l'hippopotame, il a vécu dans la simplicité. Il est là, dans le marécage, c'est pour expliquer qu'il est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Ça, nous voyons Dieu dans la faiblesse. Il est dans le corps de l'agneau. Maintenant, le crocodile,
on voit Dieu qui réagit, qui ne supporte pas les bêtises. Je crois que vous l'avez vu hier. C'est ainsi que, avec l'hippopotame, parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire comprendre quelque chose. Parce que pour que vous arriviez à allumer le chandelier, l'effet qui allume le chandelier doit venir de quelque part. Ce n'est pas n'importe quel feu qui doit allumer le chandelier. Le chandelier doit être allumé d'un feu spécial. Ce n'est pas n'importe quel feu. Alors il faut que le feu vienne de quelque part pour alimenter le chandelier. Maintenant, nous avons vu que c'était le crocodile qui passait ici, parce que quand vous voyez le Seigneur qui est décrit là, on dit que son visage est comme le soleil, ses pieds, c'est-à-dire il est entouré du feu. Alors lorsqu'il marche au milieu de ce chandelier, c'est pour allumer le chandelier. On va y arriver. Alors maintenant, je verrai que vous saisissez encore une chose. Rappelez-vous le lundi, non, le mardi si je ne me trompe pas. Le mardi, on a parlé d'Adam et Ève qui devaient sortir de l'Éden, mais tout en étant vêtus pour aller cultiver la terre où Adam était tiré. Mais quand nous avons lu Ésaïe 7, Ésaïe nous a dit ceci: lorsque le terrain ou la terre est couverte de ronces et des épines, on ne sait pas utiliser la bêche, et maintenant on doit lâcher le bœuf, et on doit aussi lâcher la brebis, pour que ces animaux aillent fouler le champ. Et c'est ainsi que nous avons expliqué que le Seigneur Dieu, il doit maintenant travailler. Je vais revenir pour parler de ce tableau, parce que j'ai besoin d'expliquer quelque chose. Alors, vous allez vous rappeler de ces chemins. Ça, c'est Éden. Adam doit sortir pour venir travailler ici, cultiver. Or, pour aller cultiver, ils doivent avoir la semence. On avait lu Corinthiens qui dit que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Adam devait être voyant. Vous avez vu qu'il avait les yeux ouverts parce que les gens qui étaient ici étaient aveugles. Parce que lui-même était ici. Le jour où il a quitté ici pour entrer là-bas, il ne voyait pas. Alors, il ne peut pas revenir vers les aveugles tout en étant aveugle. Mais à partir du jardin, il avait eu les yeux ouverts. Il a eu la semence, il a eu, les yeux étaient ouverts, et il a été vêtu. Adam était vêtu. Parce que l'animal était tué. Et suivez avec attention, parce que c'est ici que le chandelier, la lumière doit être donnée pour que vous rentriez maintenant éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Parce qu'ici, les gens sont dans les ténèbres. Vous allez comprendre maintenant, lorsqu'Adam sort, ils sont sortis deux personnes. Il y avait Adam et Ève. Mais l'écriture que nous avons lu, j'aimerais reprendre cette écriture d'Ésaïe 7. Ok. Je reprends là où on nous dit que
quand vous sortez pour aller maintenant vers l'endroit où il y a des épines, il ne faut pas travailler avec la bêche, mais il faut plutôt envoyer le bœuf. Nous lisons Ésaïe. Ok. On nous dit ceci. Donc, on va trouver parce qu'on doit gagner le temps. Alors, vous sortez de l'Éden pour venir cultiver un terrain qui est occupé par des ronces et des épines. Déjà, ronces et épines, c'est la malédiction. Alors, l'Écriture dit que il ne faut pas maintenant que vous utilisez la bêche. Il faut maintenant lâcher un bœuf et une brebis. Alors vous allez maintenant remarquer que Israël, lorsqu'il sort, plutôt, lorsqu'Adam et Ève, les deux, furent chassés, ils ont été vêtus, mais ils étaient deux. Adam, c'était lui le bœuf, et Ève était aussi la brebis. Parce que, ici, je veux dire quelque chose qui sera vraiment capital. Parce que le ministère doit toujours être assisté. Vous verrez que quand Dieu forme Ève, le souci de Dieu c'était quoi? Il dit qu'il doit faire à l'homme une aide semblable. La femme qui est Ève, quittons un peu le volet où Ève c'est une femme, mais Ève était aussi l'aide que Dieu avait mise à côté du ministre qui était Adam. C'est pour cela que vous avez vu que tous les hommes de Dieu, ils ont eu des gens à côté d'eux pour qu'ils soient des aides. Je vais l'amener jusqu'au ministre de la Nouvelle Alliance. Vous voyez le problème d'Élie, vous voyez le problème d'Élisée, ils avaient des aides à ses côtés. Vous voyez Moïse, ils avaient des personnes qui étaient à ses côtés. Alors maintenant, Adam qui sort et Ève, Adam c'est le bœuf, Ève c'est la brebis. C'est-à-dire, la brebis c'est la faiblesse, le bœuf c'est la force. C'est-à-dire, dans le ministère ou dans le travail que nous sommes en train d'effectuer, on a toujours eu des grâces qui se complètent. L'apôtre Paul dit que dans le corps, il y a d'autres membres qui paraissent faibles. Mais ces membres-là faibles sont importants, sont utiles. Parce que l'œuvre de Dieu, vous ne saurez jamais la faire, la réaliser seule. Il faut que vous ayez à côté de personnes qui doivent vous assister dans ce que vous faites. Tu es ministre à la parole. Je prends l'exemple par exemple de Paul. Vous avez vu Paul, il n'avait pas, dans son groupe là, il se promenait, il avait des gens à ses côtés. Il avait même Luc. Luc il n'était pas un ministre, mais Luc c'était un homme de science qui a aidé Paul. Il a écrit d'autres choses comme l'Acte des Apôtres. C'est Luc qui l'a écrit. Luc, c'est Luc qui a écrit. C'est-à-dire, il était à côté de cet homme-là pour l'aider afin que le ministère qu'on lui a donné arrive à réaliser ou à accomplir la volonté de Dieu. On a vu ça avec Moïse. Dieu a voulu toujours que Moïse ne soit pas seul. Il envoie Jéthro pour qu'il y ait des gens à ses côtés. Parce que la vision grande, c'est Moïse qui l'avait reçue. Mais pour que cette vision
se réalise, Dieu a voulu qu'il y ait des gens à ses côtés. Moïse qui reçoit la vision de construire le tabernacle. Mais ce n'est pas Moïse qui a construit. Il s'est servi de gens dans lesquels Dieu avait déposé des capacités. C'est-à-dire, dans les ministères, tout le monde ne peut pas être ministre, mais tout le monde qui est à côté des ministres est utile. Bien que faible, bien que la personne n'a pas la même grâce avec le ministre, mais la personne est utile comme une aide. On le voit depuis Éden. Adam c'est l'homme, Adam c'est le ministre, Adam c'est le bœuf qui sort pour venir labourer, mais il ne sort pas seul. Il a quelqu'un ou une personne à ses côtés qui est aide. Mais la personne qui doit aider de l'autre doit être une personne qui est formée avec le même matière. Sinon, si la personne qui est à votre côté ne voit pas les choses comme vous voyez, il sera le premier à vous combattre. C'est pour cela les personnes qui devaient travailler avec Moïse, Dieu devait prendre l'esprit de Moïse et mettre dans ces gens-là. Prendre l'esprit de Moïse, mettre sur les 70 anciens, c'est pour dire simplement que Dieu voulait qu'ils parlent le même langage avec Moïse. L'esprit de Moïse n'est rien d'autre que l'enseignement que soutenait Moïse. Parce que Jésus dit dans Jean 6, verset 63, il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous comprenez? C'est-à-dire prendre l'esprit de Moïse, autrement ça voulait dire prendre l'enseignement de Moïse. C'est-à-dire vous ne pouvez pas travailler à côté d'un ministre et ne confessez pas les choses comme ministre. Parce que vous ne pouvez pas marcher ensemble si vous ne voyez pas de la même direction. Alors vous avez vu que Ève, si Ève a soutenu Adam, c'est parce que Ève était fabriquée, formée avec l'os qui était sorti d'Adam. Et si Adam a pu supporter la faiblesse de Ève, parce qu'il a su que Ève, c'est une partie de lui. Ici, je suis dans le cadre du mariage, mais je suis du cadre du ministère. C'est-à-dire quelqu'un qui peut marcher, travailler avec vous, doit nécessairement avoir l'esprit que toi tu as. Et l'esprit que tu as, c'est le Saint-Esprit d'abord. Et la personne doit comprendre les choses comme toi tu comprends. Sinon, il sera le premier opposant. Et quand quelqu'un travaille à tes côtés et il est opposant, les choses ne vont pas marcher. Et c'est ainsi que Adam et Ève, Adam c'est le bœuf, Ève c'est la brebis. C'est pour parler que la force et la faiblesse. Je prends une écriture par rapport au témoignage. Je prends 1 Corinthiens chapitre 12. « 1 Corinthiens 12, je lis rapidement. J'avais trouvé important de dire ce que je suis en train de dire pour apporter une lumière. Ok. Le verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps, soit juif, ainsi de suite. Le verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas
un œil ne suis-je pas du corps? Ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si il était tous ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et on est et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt le membre du corps qui paraissent être le plus faible sont nécessaires. Voilà le verset que je cherchais. Le membre du corps qui paraissent, voyez, le plus faible, je suis au verset 22, le membre du corps qui paraissent être le plus faible sont nécessaires. Et c'est que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, le moins de sang, reçoit le plus d'honneur. Ça, c'est Dieu qui parle à travers son serviteur. C'est-à-dire, il arrive des fois, dans le corps, d'autres membres paraissent être les moins faibles, les plus faibles. Mais on dit que bien qu'ils sont plus faibles, ces membres-là sont nécessaires. Vous voyez que Ève, elle est faible. Ève, c'est la femme. Parce qu'aujourd'hui, si nous pouvons même aller dans le sens du mariage physique, vous ne me direz jamais que la femme n'a pas d'importance. C'est pour cela, nous, dans notre évangile, nous ne disons jamais que nos sœurs sont sans importance. Mais nous voulons simplement que les sœurs comprennent que elles sont importantes en jouant leur rôle. Dieu a voulu qu'elles soient femmes parce que Dieu sait que la mission que Dieu leur a confiée, elles sont mieux placées à le remplir par rapport à nous. Maintenant, quand les femmes, nos sœurs, ne comprennent pas, elles pensent que elles seront utiles en devenant hommes. Or, le fait d'être femme et assumer les responsabilités que Dieu leur a confiées, cela permettra à ce que le mariage puisse avoir un sens. Parce que si vous, femmes, vous devenez hommes, on n'aura pas des enfants. Or, nous voulons que, parce que les enfants sont comme le fruit qu'on doit avoir dans un couple. Et pour que vous soyez couronnés, parce qu'on avait lu avec vous dans Proverbe 17, verset 6, on dit que les enfants sont une couronne pour le vieillard. C'est-à-dire, quand vous avez des enfants, c'est-à-dire, ça couronne votre mariage. Maintenant, si la femme ne veut pas jouer son rôle de la femme, et le mariage ne sera pas couronné. Alors, il faut que la femme comprenne que elle est utile, même dans sa position-là de faiblesse, elle est toutefois utile. Alors maintenant, dans les ministères, ne cherchez pas à être tous ministres. Tu peux être quelqu'un dans l'église, tu es par exemple un chantre. Tu ne diras jamais qu'un chantre n'a pas d'importance dans le corps. Tu peux être quelqu'un qui a le don de prophétie. On a besoin de tous ces dons-là pour accompagner le ministère de la parole qui est le B. Alors maintenant, quand tout le monde aujourd'hui veut devenir ministre, alors qui seront les chantres? Nous avons vu des gens, ils servaient Dieu très bien dans leur grâce de chantre, mais parce qu'ils sont élevés, ils veulent devenir ministres. Dans leur conseil, ils commencent à enseigner, d'autres commencent même à donner des prophéties, parce qu'ils veulent tout faire. Or, Dieu t'a élevé parce que tu l'as servi, étant chantre. Reste dans cette grâce-là. Cette grâce n'est pas moindre. Elle est aussi importante. L'Église a besoin de cette grâce. Cette grâce accompagne le ministère de la parole. Le ministère de la parole n'est pas un homme. Le ministère de la parole, c'est toutes les grâces ministérielles, mais qui doivent être accompagnées aux dons. Ici, la brebis parle aussi des dons qui accompagnent le ministère de la parole.
Alors les personnes qui ont des dons, ils doivent être aussi formés de l'os qui sort du ministère. C'est-à-dire un don pour qu'ils puissent avoir un bon sens, un don pour qu'ils puissent s'exercer correctement. Il faut que les dons respectent le ministère. Parce que c'est le ministère qui engendre tout don. C'est pour cela que vous verrez maintenant, le bœuf, c'est le mâle, la brebis, c'est la femelle. Mais tous deux vont sortir pour aller maintenant faire le travail dans les jardins. Et dans les terres, dans le champ où il y a des épines. C'est-à-dire, la mission nous est tous donnée. Mais chacun doit respecter sa bande. Il y a ceux qui sont bœufs, il y a ceux qui sont brebis. Il y a ceux qui ont le ministère, il y a ceux qui ont des dons. Mais quand nous les mettons ensemble, ça donne le corps. Ça permet maintenant que le champ où il y a des épines et des ronces puisse bien cultiver. Vous voyez? Je prends une autre écriture pour atterrir maintenant dans les témoignages. Vous prenez Actes chapitre 13. Nous lisons Actes 13, le verset 5. Acte 13, le verset 5. Si vous commencez au premier verset, moi je prends le verset 5 pour le temps. Arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Vous voyez, ici nous voyons lui qui nous parle de la mission que Paul effectuait. Maintenant, Paul et Barnabas est considéré ministre de la parole, mais ils étaient accompagnés de personnes qui étaient des aides. On dit que c'était quoi? C'était Jean. Ici, Jean, ce n'est pas Jean, l'apôtre Jean. Il y a des gens, il y a des frères qui sont venus après, des Jean-Marc, qui sont finis par après devenir ministres. Parce que vous savez que lorsque Élisée était à côté d'Élie, il n'était pas du même rang qu'Élie. Mais il a fini de travailler comme Élie lorsque Élie a achevé sa mission. C'est-à-dire, tu peux être à côté d'un ministre, tu es aussi appelé ministre, mais tu es là d'abord pour aider celui-là qui est d'abord établi à faire un travail. Et au moment voulu, si le ministère est en toi, Dieu permettra à ce que le ministère puisse prier, comme on a vu, Élie a travaillé. Mais lorsque Élie travaillait, Élisée était son second. Élisée était son aide. Mais lorsque Élie a fini, on a vu maintenant Élisée prendre le relève et Géasi devient le serviteur ou l'aide d'Élisée. Et c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Alors nous voyons ici ce qui était établi, dont le ministère était confirmé, c'était Barnabas et Paul. Mais Jean, Marc, à leur côté, il était comme une aide. C'est-à-dire, quand un ministère crie, il doit avoir les gens à ses côtés pour soutenir, pour accompagner, pour aider le ministère. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui doivent faire la modération, il faut qu'il y ait des gens qui doivent chanter. Ce sont des personnes que Dieu a mises à côté du ministère, le bœuf, pour l'accompagner, afin que tous arrivent maintenant à cultiver la terre pour que la terre... Alors vous maintenant, qui êtes établis, ne pensez pas que les gens là que Dieu a mis, les gens là que Dieu a mis à vos côtés n'ont pas d'importance. Parce que c'est Dieu qui les a mis là-bas. Dieu les juge d'une importance. Alors quand les gens oublient ces choses, parce que le best seul ne suffit pas, parce que dans la brebis, on trouve aussi la vie de sacrifice. Il faut qu'il y ait des gens qui aiment le sacrifice. Celui qui accompagne le ministre ou le ministère, il doit être une personne née de nouveau qui a compris le sens du sacrifice.
C'est pour cela que vous allez voir que ils vont maintenant s'entraider. Ils vont se supporter. Adam va se faire tout. Il ne va pas chercher à perdre Ève. Ève non plus fera. Elle va tout faire de ne pas perdre Adam. Et les deux sont sortis. Et on a vu le fruit de leur travail, de leur union. Parce qu'ils avaient le même dénominateur commun. Parce qu'eux tous avaient l'os. L'os qui était l'os d'Adam. C'était aussi l'os d'Ève. Parce qu'Adam a dit os de mes os, chair de ma chair. Quand vous avez la même doctrine, quand vous avez le même esprit, quand vous voyez les choses de la même façon, il n'y aura pas de guerre. Celui qui a le don de miracle ou le don de prophétie ne va pas en vouloir le ministre parce qu'il va savoir que nous sommes en train de nous compléter. Et le ministre ne va pas non plus négliger la personne qui est à ses côtés en disant que c'est parce qu'il n'est pas ministre, il n'est rien. Mais non, nous avons lu, le frère Paul nous a fait comprendre que ces membres-là qui paraissent être faibles sont plus importantes et nous devons les honorer. C'est comme ça que même dans les mariages, on nous demande d'honorer nos femmes qui sont des sexes faibles. Parce que vous ne direz jamais que les femmes n'ont pas de sens. Mais elles sont femmes, mais Dieu a voulu qu'elles soient là. C'est-à-dire, ça peut arriver que dans une maison, une femme te prodigue un conseil. Mon mari, cherchons un peu de voir, de faire des choses de cette manière. Parce qu'il y a des frères qui pensent que dans le mariage, tu ne peux pas écouter une femme. Non. La femme peut apporter un conseil, mais vous allez examiner le conseil si le conseil est correct à la parole de Dieu. Pour que la femme se sente aussi à l'aise, la femme voit aussi son importance dans la maison. Voilà, c'était important que je vous dise ces choses. Et on rentre maintenant pour finir avec la pensée qu'on avait ici. Alors, regardez bien aimés dans le Seigneur. Nous avons dit ceci. Le chandelier est là. Ils sont 7. Celui qui va marcher au milieu de 7 chandeliers, il doit avoir le cheveu blanc. Avoir le cheveu blanc, c'est avoir la sagesse. Avoir le cheveu blanc, c'est être l'ancien, le premier des créatures de Dieu. Alors d'après Deutéronome 32, 6 à 7, c'est-à-dire c'est lui qui a la connaissance des choses. Parce que vous avez vu comme nous avons lu dans Proverbes chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 36. La sagesse explique que les choses que Dieu a créées, toutes ont été créées à sa présence. C'est-à-dire la personne mieux placée à nous expliquer les choses de la création, c'est la personne qui a vu les choses être créées à sa présence. Or, celui qui a participé à la création, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est l'hippopotame. Mais lorsqu'il est descendu sur la terre, il a pris la forme de la simplicité. Et c'est ça l'hippopotame. Maintenant, on l'a tué. Mais après avoir été tué, il doit maintenant devenir crocodile pour entrer maintenant au milieu de cette chandelier, parce que c'est lui qui doit allumer le chandelier. Je prends une écriture pour mieux expliquer ça. Nous allons prendre une écriture rapidement. Nous prenons Actes des Apôtres. Nous lisons Actes chapitre 2. Nous commençons au verset 1er. Acte 2, 1er au 5e. Acte chapitre 2, je lis à partir du verset 1er au 5e. Avant que vous lisiez chapitre 2, lisons d'abord chapitre 1, verset 4. Je lis acte 1, 4 d'abord, ensuite nous allons lire acte 2. Comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis,
ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 8, je saute. Verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités, jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord. C'est-à-dire, avant que nous lisions le chapitre 2, le Seigneur promet aux apôtres, il est déjà mort, il est ressuscité. Avant qu'il monte, il leur dit, vous ne pouvez pas vous éloigner de Jérusalem. Restez en Jérusalem et vous recevrez une puissance. Cette puissance fera de vous mes témoins. C'est-à-dire quoi? On a trois. Dans le tabernacle, on a trois feux. Le premier feu, c'est sur l'autel des holocaustes. C'est dans le parvis. Deuxième feu, c'est dans le lieu saint. Là où il y a les chandeliers. Troisième feu, c'est sur l'autel de parfum. Autel de parfum. C'est-à-dire, le tabernacle doit avoir trois feux. Le premier feu, c'est sur l'autel. Alors, la lumière, l'effet qui doit allumer le chandelier, doit venir de l'autel. Parce que vous ne pouvez pas apporter un feu étranger dans le tabernacle. Alors, l'autel des holocaustes, c'est là où nous avons la croix. La croix. Jésus est mort. Alors maintenant, il doit venir dans la chambre haute pour allumer les chandeliers. Parce que vous allez, lisons d'abord, lisons acte 2. Acte 2, nous commençons au verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble plutôt, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en Césarée ainsi de suite. Vous voyez? Je vous place ici parce que le chandelier devait avoir des lampes. Ça, ce sont des lampes. Alors, ce qui s'est passé ce jour-là dans la chambre haute, c'était le chandelier allumé. Mais qui devait allumer le chandelier? C'est la personne qui vient de l'autel des holocaustes. Parce qu'ici, c'est là où vous avez le premier feu. C'est au parvis. Et quand vous avez le tabernacle, c'est le parvis qui était ouvert. Il n'y avait pas un couvercle au-dessus du parvis. Mais le lieu saint et le lieu très saint étaient couverts. Vous ne saurez jamais voir ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a une lumière que tout le monde peut voir, mais il y a l'autre lumière qui est la lumière de l'intérieur, que tout le monde ne saura voir. Mais cette lumière doit venir ici. C'est pour cela que quand le Seigneur entre au milieu de cette chandelier, il entre maintenant étant crocodile, parce que c'est lui qui va allumer. Rappelez-vous de ce qu'on a lu hier. Le souffle
du crocodile allume le charbon. Alors maintenant, le Seigneur, au milieu de cette chandelier, il était le feu qui vient de l'autel pour allumer. Et vous allez comprendre que les apôtres, ils étaient dans une chambre haute. C'est pour expliquer qu'ils n'étaient pas sous le parvis. Parce que, supporter, on va y revenir ici. Supporter. Parce que on a eu deux sortes de tabernacles. Le tabernacle de Moïse était horizontal, comme ça. Vous entrez comme ça. Ça, c'est le parvis. Ça, c'est le lieu saint. Et ça, c'est le lieu très saint. Mais le tabernacle de Jésus, c'est vertical. Vous entrez comme ça, vous allez au ciel. Parce que Moïse, avec son tabernacle, était terrestre. Mais le tabernacle de Jésus est céleste. C'est-à-dire le parvis est sur la terre, le lieu saint c'est déjà sur la hauteur, et le lieu très saint c'est le troisième ciel. C'est pour cela maintenant les apôtres n'étaient pas dans le parvis, parce que le parvis constituait la croix. Le jour où Jésus les a apparus, la croix était déjà passée. Ils étaient déjà dans la marche. Le Seigneur les a joints dans le lieu saint, qui est la chambre haute. Une chambre haute, c'est une chambre qui n'est pas sur la terre, mais c'est une chambre qui est sur la hauteur, dans la hauteur déjà. Et c'est là-bas maintenant que le Seigneur entre comme un vent pour allumer le chandelier qui était l'église et qui est là. Parce que les apôtres, tous ceux qui étaient là, constituent un chandelier, mais qui devait recevoir. Parce que pour que le chandelier soit allumé, on a besoin de l'huile. Et pas n'importe quelle huile, huile d'olive. Or, le Saint-Esprit qui était descendu, c'était ça, l'huile, c'était sans feu. Parce qu'il faut que l'huile va circuler. Vous avez vu ça? On rentre ici. L'huile devait marcher. L'huile doit se retrouver dans le réservoir. Maintenant, quand il y a l'huile à l'intérieur de ces branches, maintenant, il vous faut maintenant mettre du feu. Or, l'huile et feu ne sont que le Saint-Esprit. Or, pour que l'Esprit soit donné, le Seigneur devait d'abord être tué. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Or, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Mais pour qu'il sorte pour allumer le chandelier, il faut que le corps du Seigneur soit d'abord tué sur l'autel. C'est pour cela, pour mourir sur l'autel, il vient comme hippopotame. Après avoir été tué, ressuscité maintenant, ça permet maintenant qu'il allume le chandelier qui est dans le lieu saint. Parce que le feu qui doit allumer le chandelier ne doit pas venir de l'extérieur. Il doit venir du tabernacle, mais pas n'importe où, parce que lisons une écriture. Nous prenons Lévitique chapitre 9. Nous lisons le verset 24. Lévitique 9. On lit le verset 24. Lévitique chapitre 9. Je lis le verset 24. Ok. Le feu sortit devant l'Éternel et consumant sur l'autel et l'holocauste et les graisses, tout le peuple le vit. Ils poussèrent des cris de joie
et se jetèrent sur leur face. Très bien. Alors, nous prenons une autre écriture pour marier avec celle-ci et puis on explique. Nous prenons Nombre. Nombre 26, 61. Nombre 26, 61. Nombre 26, 61. Voilà. Nombre 26 et 61, nous lisons. On dit quoi? Nadab et Abi mourirent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. C'est-à-dire quoi? La logique de Dieu, parce que notre Dieu s'était fait dévorant. Il a le feu dans son intérieur. Alors pour consumer, c'est pour cela que vous avez vu le jour où Élie était devant le prophète de Baal, il n'était pas parti prendre le feu quelque part. Le feu qui a consumé l'holocauste, le taureau, était descendu du ciel. C'est pour dire que le feu qui doit consumer l'holocauste doit venir de Dieu. Ça ne doit pas être le feu étranger. Alors ce feu-là, comme le feu étranger ne peut pas entrer dans le tabernacle, alors il faut que ce soit le feu de Dieu. Lévitique nous a montré que Israël a vu comment le feu est sorti de Dieu. Et le feu a consumé l'holocauste. Maintenant, l'holocauste est consumé, c'est ça le parti. Le feu qui descend sur l'autel ici, tout le monde peut voir ce feu. Mais sauf que le feu qui est dans le lieu saint ne peut voir ça que la personne qui est dans le lieu saint. Vous voyez maintenant? Alors maintenant, le Seigneur, il quitte l'autel, il prend le feu à partir de l'autel, il amène ce feu maintenant pour allumer le chandelier qui est dans le lieu saint. C'est-à-dire, Jésus, lorsqu'il vient maintenant dans la chambre haute, c'était pour allumer les chandeliers. Et les chandeliers qui étaient là, c'était l'église, les apôtres, tous les fidèles. C'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'au-dessus de leur tête, il y avait de langues de feu. Alors, comme le feu était au-dessus d'eux, c'est pour dire que le vrai chandelier qui est l'église était allumé. Parce qu'il leur avait promis, dans Acte chapitre 1, il dit, ne sortez pas, restez là, jusqu'à ce que vous recevez une puissance, afin que vous commenciez le travail. Alors, maintenant, ils attendent maintenant le feu venir allumer les chandeliers. Alors, quand vous voyez le Seigneur avec le visage qui est du soleil, qui marche au milieu de ces chandeliers, il entre maintenant dans le service d'allumer les chandeliers. Parce que le chandelier ne peut pas aller évangéliser s'il n'est pas allumé. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 5, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Alors pour que vous soyez la lumière du monde, éclairer le monde, il faut que le Seigneur vienne vous allumer. Et le Seigneur a allumé, comment? Lorsqu'il entre maintenant dans le lieu saint, il allume Israël, l'église. Alors maintenant, cette lumière, ce n'est pas une lumière physique. On ne peut pas voir cette lumière. Parce que le tabernacle, le lieu saint et le lieu très saint étaient couverts. Si vous êtes dehors, vous ne saurez pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Et la lampe qui est dans le lieu très saint doit briller toute la nuit. Le sacrificateur avait le devoir de veiller à ce que cette lampe ne s'éteigne pas. Alors nous comprenons maintenant que nous qui sommes la lampe, là c'est une lampe intérieure. Et toi tu es un sacrificateur. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Vous devez veiller à ce que cette lampe ne s'éteigne pas. Maintenant pour que la lampe ne s'éteigne pas, lui il doit être en permanence. Regarde maintenant. Nous sommes les chandeliers. Qui vient nous allumer? Celui qui a les cheveux blancs. Pourquoi? Parce que c'est un crocodile. Il doit entrer maintenant parce que ses éternuements lancent le feu. Je vous amène quelque part. Je pense que vous allez aimer. Je vous amène aussi à lire quelque chose. Prenez une écriture. Ça, je vous épargne de la lecture parce qu'on a besoin de temps. Vous savez ce qui se passe avec Moïse. Moïse, selon
Exode chapitre 2. Je m'excuse. Selon Exode chapitre 2, il avait pour parents les Lévi. Son père et sa mère étaient de la tribu de Lévi. Moïse est né. Qu'est-ce qui va se passer avec Moïse? Pharaon cherche à tuer tous les garçons qui naissaient pendant cette période. Les parents de Moïse vont garder Moïse pendant 3 mois. Et ils ont vu qu'ils ne peuvent pas continuer à les garder comme ça. Ils vont maintenant prendre Moïse 3 mois après. Ils vont le mettre dans un panier. Ils vont le déposer à côté des eaux. À côté de roseaux. Vous voyez maintenant? C'est-à-dire, Moïse, qui est gardé par ses parents 3 mois, et ensuite on le prend, on le fait descendre à côté des eaux. Là maintenant Moïse, c'est qui? Les 3 mois pendant lesquels il était gardé, ça représente tout le temps où Dieu ne se révélait pas. C'est le temps de l'ancienne alliance. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Alors, maintenant, 3 mois après, c'est-à-dire à la fin de l'ancienne alliance, Dieu doit venir. C'est-à-dire Moïse qui vient être mis à côté des eaux. Mais il doit avoir un panier. C'est-à-dire le panier dans lequel on met Moïse, ça explique le corps que le Christ a porté après, parce que quand Dieu s'est caché, il était esprit. Maintenant, Dieu veut sauver l'humanité. Il prend la décision de prendre un corps. Maintenant, le corps là, ce sont ses parents qui ont fait ça. C'est pour cela, Hébreux 10 nous dit dans le verset 5, tu n'as agréé ni holocauste ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu m'as formé un panier. C'est-à-dire le panier dans lequel Moïse était mis, c'est le corps que le Christ a porté pour devenir hippopotame. Vous voyez? Il porte le corps, il devient Emmanuel. Il descend parmi le peuple. Alors on voit maintenant 2 filles. La sœur de Moïse qui représente Israël et la fille de Pharaon qui représente la nation. C'est-à-dire, on comprend que il est venu pour sauver 2 peuples. Sa sœur qui est juive, c'est la maison d'Israël. Les Égyptiens là, les Égyptiens, la fille de Pharaon, c'est les nations. Mais regarde ce qui va se passer. Ici, je vous fais comprendre comment Moïse est hippopotame. Parce que Moïse, c'est aussi le type complet du Seigneur. Vous savez qu'au temps où Jésus est né, Hérode a voulu aussi tuer les petits garçons. Et ça s'est passé avec Moïse. Alors, vous voyez maintenant que Moïse gardait 3 mois, c'est le temps où Dieu s'est caché. Mais Dieu a vu que la Sainte Alliance se touche à sa fin. Il doit maintenant prendre un corps. Le corps, c'est les parents de Moïse qui lui ont donné ce corps. Le panier là, c'est le corps que Jésus a porté pour venir maintenant à côté des hommes. On voit Moïse comme hippopotame à côté des hommes, Emmanuel. Mais regarde ce qui va se passer. Moïse, il est parti dans la maison de Pharaon. 40 ans après, Moïse grandit. Il va maintenant pour être témoin de ce qui se passe dans la vie de ses frères. Il sort un matin, il trouve un Égyptien qui frappe un Hébreu. Il regarde de gauche à droite, il tue cet Égyptien, il le cache dans le sable. Le jour suivant, Moïse vient, il trouve les Hébreux, les 2 là, qui se querellent. Il leur dit, mais vous êtes frères. Vous ne pouvez pas vous quereller. L'un dit à Moïse, qui t'a établi juge et chef. Tu veux nous tuer comme tu as tué cet Hébreu.
C'est-à-dire, Moïse maintenant doit être pourchassé par Pharaon en complicité avec sa famille. Parce que le fait de rejeter la chefferie de Moïse, le fait de refuser Moïse et juge, Moïse va aller maintenant à côté au milieu de 7 chandeliers. Parce que les 7 chandeliers sont les 7 filles de Jéthro. Là, Moïse part maintenant comme un juge. Vous voyez ça? Il est rejeté. Ils n'ont pas accepté Moïse comme chef. Or, chef, c'est la tête. Or, nous savons qu'aujourd'hui, le Seigneur est le chef de l'église. Mais Israël l'a rejeté. Il n'a pas voulu que Moïse soit chef. Or, Moïse, véritable, c'est le Seigneur qui a été rejeté par les Juifs. Maintenant, il vient maintenant chez les nations. Il va maintenant chez Jéthro. Mais il trouve Jéthro qui a 7 filles. Les 7 filles de Jéthro, au milieu desquelles Moïse va se promener, ce sont les 7 chandeliers. C'est-à-dire Moïse, il est rejeté. Je vais lire avec une écriture. Vous prenez Isaïe. Moïse est rejeté par ses frères et Pharaon le poursuit. Là, nous voyons directement Pharaon, c'est Rome. Et les frères de Moïse qui l'ont rejeté, ce sont des sacrificateurs. Maintenant, il doit maintenant aller des côtés des nations. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ésaïe nous dit quelque chose. Je prends Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3. Nous lisons ça rapidement. Sorry. Yeah. Ésaïe chapitre 3. Je lis à partir du premier verset. À partir du premier verset, Ésaïe 3 nous dit ceci. L'Éternel, le Seigneur l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. L'héros, l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin, l'ancien, le chef des 50, le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué, l'habit enchanté, et je leur donnerai des jeunes. Vous voyez, ici la prophétie nous dit que le chef, le juge, héros, l'homme de guerre, le chef des 50, le magistrat, tous ça vont être soutirés d'Israël. Or, tout ce qu'on nous parle ici, dont Esaïe nous parle, ça parle de Jésus. Maintenant, quand Jésus est rejeté, maintenant, il va être chef dans la famille de Jéthro. Vous voyez Moïse maintenant? Vous voyez les 7 chandeliers? Là où Moïse va se promener, c'est les 7 chandeliers. Les 7 filles de Jéthro sont 7 chandeliers. Mais avant que Moïse aille chez Jéthro, parce que Jéthro, il était le sacrificateur. Et c'est pour dire que quand Moïse va là-bas, c'est pour faire de cette famille un royaume de sacrificateurs. Mais il va se promener au milieu de 7 chandeliers. Parce que le travail que Moïse a bâti à côté du puits, ce n'était pas pour une seule fille, mais c'était pour toutes les filles. Et Moïse, on lui a donné une fille, c'est-à-dire les 7 filles de Jéthro ne parlent que d'une seule fille. Les 7 chandeliers ne parlent que d'un seul chandelier, parce qu'il n'y a pas 7 églises du Seigneur. Il n'y a qu'une seule église. Maintenant, dans la vision, on le voit 7. Mais avant que le Seigneur se promène dans les chandeliers pour allumer, il faut qu'il soit d'abord rejeté. Il est rejeté comme hippopotame. Maintenant, il entre maintenant comme crocodile pour défendre. Vous avez vu Moïse, lorsqu'il est parti, il était juge, il était héros, il était un défenseur, il était un conseiller. Parce que le chandelier, en réalité, c'est un arbre. Mais un arbre qui a une lumière. Alors, bien aimé dans le Seigneur,
Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que le Seigneur, étant le cheveu blanc, c'est lui l'ancien des jours, c'est lui la sagesse, c'est lui qui a vu toute création être créée. Alors c'est lui que nous pouvons aller auprès de lui comme vieillard et à père pour chercher à comprendre le mystère. C'est pour cela, lorsque la sagesse parle dans Proverbes chapitre 8, à partir du verset 22, vers la fin, il dit « Mes enfants, écoute-moi ». C'est-à-dire, nous sommes les enfants de la sagesse. Or, la sagesse, c'est un homme vieillard, auprès de qui nous pouvons aller, d'après Deutéronome chapitre 32, verset 6 à 7, pour chercher à savoir les choses qui se sont passées avant nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme qui a vécu avant toi a de l'espérance, d'expérience, a de l'expertise. C'est une bibliothèque. Je veux dire ceci. Dans le ministère, si tu ne sais pas considérer les personnes qui ont vécu, qui ont connu la chose avant toi, c'est-à-dire, tu auras des difficultés. Parce que toi aussi, tu connais les choses avant les autres. Parce que c'est comme dans une maison. Vous avez des enfants. Aujourd'hui, nous sommes parents. Mais demain, hier plutôt, on était tous enfants. C'est comme nos enfants aujourd'hui, demain, ils seront aussi parents. Alors maintenant, c'est comme ça dans les choses de Dieu. C'est un travail de relais. Mais nous avons une seule personne qui a existé avant tout le monde. Il est censé de nous expliquer toutes choses parce que c'est lui la sagesse, c'est lui l'hippopotame. Ne vous amusez pas. L'hippopotame a la force, mais c'est sa sagesse qui l'amène à devenir comme quelqu'un qui ne parle pas. Vous allez vous retrouver devant une personne qui est humble, mais toi tu parles beaucoup, ne pense pas que tu connais des choses plus que lui. Paul a eu des révélations, mais dans l'histoire, parce qu'on ne sait pas, on ne peut jamais changer l'histoire. Quand vous avez des ministres qui changent l'histoire, parce que les choses que nous vous prêchons, si vous retracez l'histoire, il faut que la vérité soit dite. Mais quand quelqu'un vous dit que ces choses que je vous prêche, je ne vais pas écouter quelqu'un et ça m'a amené comme ça, mais c'est déjà un menteur. C'est un menteur. Tu as des personnes que tu as écoutées. Si toi tu as eu, parce que les gens, il y a beaucoup de ministres qui ont refusé, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de gens qui les ont encadrés. Mais ça a compliqué leur ministère. Ils ne savent pas rentrer auprès des personnes qui les ont encadrés pour poser d'autres questions qui les échappent. Parce que bien aimé, dans le ministère, on ne peut pas connaître toutes choses. On peut aussi avoir la lumière sur d'autres points en consultant les autres. Et surtout, il faut que vous puissiez avoir quelqu'un auprès de qui vous pouvez aller vous ressourcer. Je sais que c'est Dieu qui inspire. Mais c'est Dieu-là a tracé que les choses sont comme ça. Est-ce que vous pensez que Timothée était déjà ministre? Mais l'apôtre Paul nous dit que tu dois faire ceci et cela. Ça n'a pas changé. Ce respect-là, cette considération-là, c'est Dieu qui a voulu que les choses se passent de cette façon. Alors regarde maintenant, nous tous, nous avons un ancien des jours. Le jour où on devait aller chercher la femme pour Isaac, on n'a pas envoyé n'importe qui. On doit envoyer une personne ancienne. C'est très important. Alors je vous dis simplement, je commence à chuter, demain on va revenir. Alors écoutez bien aimés dans le Seigneur. Je vais parler de cette lumière. La lumière du chandelier, c'est une lumière qui n'est pas vue de tout le monde. C'est une lumière qui brille à l'intérieur. Ne peut voir cette lumière que la personne qui est sacrificateur. Mais la lumière du dehors, selon Lévitique 9, 14, 24, c'est toute la population, le peuple a vu cette lumière lorsque le feu est descendu.
Mais le fait qui allume le chandelier, tout le monde ne le voit pas. La lumière du lieu très saint ne peut être vue que de personnes qui sont dans le lieu très saint. Et maintenant, dans notre cœur, il y a une lumière. Parce que le frère Paul a dit que le Seigneur est venu allumer nos cœurs. Le Saint-Esprit est invisible. Vous voyez, on a ici des lumières visibles. Ça, c'est la lumière visible. La lumière de l'autel d'Holocauste est visible. Mais la lumière du chandelier et de l'autel, ce sont des lumières invisibles. C'est là l'intimité de l'homme avec Dieu. Vous pouvez donner l'apparence où les gens peuvent voir cette lumière extérieure. Est-ce que la lumière de l'intérieur, vous en avez? Parce que l'autel de parfum, ça parle aussi de louange, ça parle aussi de l'intimité, ça parle aussi de nos prières. Parce que vous savez, quand Anne était dans le temple, en train de prier, le sacrificateur a pensé que Anne était ivre. Parce qu'il voyait l'extérieur de Anne. Mais cependant, la prière que Dieu exauçait dans Anne, c'est une prière qui s'est passée à l'intérieur. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que l'intérieur soit éclairé. Je vais achever, mettre une virgule aujourd'hui en vous disant ceci. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, il monte sur la montagne. Je vais balancer la nuée. Je vais faire la broderie. Je vais vous ouvrir encore un volet. Moïse monte sur la montagne. Il laisse Aaron avec le peuple. Alors maintenant, le peuple, lorsque Moïse était parti, ils avaient leurs ornements. Mais lorsqu'ils ont vu que Moïse tardait, il prend maintenant ce qui était dans leurs oreilles, ce qui était sur le cou de leurs enfants. Ils prennent leurs bracelets. Ils doivent maintenant faire un Dieu qu'ils devaient voir. Or, le problème de Dieu, ce n'était pas qu'ils voyaient Dieu, mais c'était qu'ils attendent Dieu. Parce que le veau d'or est sorti de ce qui était à leur oreille. Parce que vous devez avoir la foi. Parce que la foi ne cherche pas que vous voyez quelque chose. La foi passe par l'oreille. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole. Et quand vous cherchez à voir, parce qu'Israël cherchait à voir. Mais nous maintenant, les choses c'est spirituel. On ne voit pas les choses, mais on attend. C'est ainsi que lorsque Moïse est descendu, il a trouvé que ce qui était sur les oreilles était devenu quelque chose que les gens devaient voir. Parce que c'est la parole qui sauve. Dieu a mis la prédication, le salut dans la prédication. Or, la prédication passe par l'oreille. Mais quand les gens veulent maintenant voir, parce qu'ils ont dit, nous voulons voir un Dieu qui marche et qui se promène. Mais Dieu est esprit. Alors, qu'est-ce que Moïse fait? Moïse prend ses veaux. Le veau d'or. Vous savez que l'or, c'est la gloire. L'or, quand Salomon a construit le temple, il a embelli l'intérieur du temple. Ce n'était pas l'extérieur, c'était l'intérieur. Alors, Moïse a compris que ces veaux-là, ce n'est pas quelque chose que vous devez voir physique, mais ces veaux-là doivent être dans votre intérieur. Moïse il prend le veau d'or, il va le broyer, il va mettre cette poudre dans l'eau et il fait boire les enfants d'Israël. C'est pour simplement dire que Moïse voulait embellir l'intérieur. C'est ainsi que le frère Pierre dit, cherchez plutôt à embellir l'intérieur. L'intérieur, c'est cette lumière que tout le monde ne sait pas voir. La Bible dit, l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Les gens aujourd'hui font l'apparence de la piété. Mais il est dit ce qui fait la force. Or, ce qui fait la force, c'est la parole. Oui, les gens vous contemplent, les gens vous croient, les gens vous acceptent. Parce qu'ils voient le feu dehors, le feu de l'extérieur. Mais Dieu qui allume le feu de l'intérieur, où personne ne sait voir. C'est ça l'intimité que tu as avec Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu et Dieu t'écouter? Parce qu'il y a l'autel de parfum, qui est la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, embellissons notre intérieur. Lavons l'intérieur de la coupe. Prenons le veau d'or. Broyons ce veau d'or. Et
Pivons ces veaux d'or pour que l'or soit dans notre intérieur. Que la gloire habite notre intérieur. Embellissons l'intérieur. Lavons l'intérieur. Changeons nos cœurs. C'est là où habite la lumière intérieure. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la grâce du Seigneur, lui qui a promis, il a dit qu'il vous est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas non plus. Nous voulons que le Seigneur qui a commencé ce travail, c'est lui-même qui est descendu dans la chambre haute pour allumer le chandelier, qu'il puisse allumer une lampe dans ton cœur. Parce qu'il leur a dit, ne sortez pas, attendez. Et lorsqu'ils étaient allumés maintenant, ils sont sortis. Ne soyez pas pressés. Sois d'abord allumés. Soyez allumés et vous allez sortir. Le Seigneur, c'est un Dieu fidèle. Il respecte sa parole. Il veut embellir ton intérieur. Son souci, c'est ton intérieur. Lorsque l'intérieur sera lavé, l'extérieur sera de même. Voilà, nous allons prier le Seigneur. On va prier le Seigneur Dieu. Le créateur de l'univers. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous venons devant de toi, Seigneur, pour que tu laves l'intérieur de tout et chacun. Nous croyons à ta parole. Cet après-midi, ce soir, tu es venu comme l'habitude, Seigneur. Oui, grand Dieu, tu es venu, Seigneur, comme tu as fait ce jour-là dans l'Éden. Parce qu'Adam était un chandelier qui était au milieu des arbres du jardin, nu. Mais ta voix, Seigneur, notre Dieu, oh, qui faisait jaillir le feu, tu étais venu allumer, Seigneur, Adam, comme un chandelier. Allume le cœur de tes enfants cet après-midi. Oui, mon Dieu, prends la place dans le cœur de tout et chacun. Oui, mon Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui sais faire le travail de l'intérieur. C'est toi qui sais, mon Dieu, changer l'intérieur de tes enfants. Voilà, nous nous confions en toi, éternel, notre Dieu. Oui, notre Seigneur. Oui, notre Dieu. Nous sommes les chandeliers. Seigneur, nous sommes les filles de Jéthro. Oh, c'est toi le véritable Moïse, Seigneur. Mais nous voulons que tu fasses un travail de fait en comble pour allumer, Seigneur. Tu venais d'être rejeté, Seigneur, mon Dieu. Mais maintenant, tu es venu vers nous, Seigneur, pour allumer le cœur. Pour allumer, pour chasser les ténèbres. Pour, Seigneur, notre Dieu, consolider, Seigneur, la communion avec Dieu. Nous voulons entrer en parfaite union avec toi. Sois avec ton peuple, notre Dieu. Parachève ce travail. Parachève, Seigneur, ce service. Nous croyons à ta magnificence et à ta puissance. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons avoir l'intérieur lavé. Nous voulons avoir l'intérieur purifié. Nous voulons se séparer de tout ce qui est contraire. Lève-toi, mon Dieu. Oh, prends place. Promène-toi, Seigneur, à l'intérieur de nos cœurs. Seigneur, chasse tout ce qui est contraire. Et sème ta parole. Sème ta divinité. Fais-nous boire, Seigneur, l'or, Seigneur, parce que nous sommes ton temple et c'est toi le véritable Salomon, Seigneur notre Dieu. Embellis le cœur de tes enfants, embellis les âmes de tes enfants, purifie l'âme. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Yahweh, accompagne ce peuple. Sois la joie, la bénédiction de ce peuple. Donne solution, réponds à leurs préoccupations. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, que la parole de ce soir change la vie. Oh, donne des solutions. Opère un miracle, Seigneur, notre Dieu. Parce que nous croyons, Seigneur, tu es capable de le faire. Résous nos problèmes. Au nom de Jésus. Merci, merci, Seigneur. Soyez bénis. Dieu voulant, on va vous signaler quand est-ce qu'on sera de retour. Priez pour nous, priez pour les saints. Que la paix du Seigneur vous accompagne. C'en est fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.